Bonsoir. Bonsoir. Vous pourriez vraiment ne plus intervenir dans certains quartiers à partir d'une certaine heure. Comment ça va se traduire? Ben, les sapeurs-pompiers, comme on dit, ils vont là où les autres n'y vont pas. Donc, ne pas intervenir, ça serait abandonner la population et ça, nous ne le ferons pas. Mais il va falloir qu'il y ait recours des forces de l'ordre à un moment, aux heures où ces individus agissent pour pouvoir intervenir également, effectivement, dans ces zones-là. Se faire agresser lors de vos interventions, c'est quelque chose qui arrive souvent? Oui, ça arrive souvent, souvent physiquement, verbalement plutôt, parce que les gens ils croient que quand ils raccrochent le téléphone, les pompiers ils seront déjà là. Pourtant, c'est ni ceux que vous avez au téléphone qui vont venir chez vous, mais il y a un temps à attendre du départ à la caserne à l'arrivée à la maison. Mais moi, ce que je voudrais signaler ici, c'est que il faudrait que les gens ils soient conscients que toute violence à l'encontre des sapeurs-pompiers est punie sévèrement. S'ils ne savent pas, il va falloir qu'ils revoient la loi de 2017-58 du 28 février 2017 en son article 433-3 qui dit que toute violence à l'encontre, menace et intimidation à l'encontre des sapeurs-pompiers est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et notre article 322 où les gens sont punis de dégradation et de matériel ou de tenue à l'encontre des sapeurs-pompiers et punis de quand même 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Donc les gens, il faut qu'ils soient conscients de cela. Vous dites que les personnes pensent que lorsqu'on appelle les pompiers, ils arrivent directement. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de faire de la prévention, de la sensibilisation? Alors oui, effectivement, il est temps que la prévention se mette en place pour justement expliquer à la population qu'on a besoin, et du moment où ils raccrochent le téléphone, les pompiers ont besoin d'un temps pour arriver au domicile. À l'heure actuelle, nous avons besoin d'un minimum de 20 minutes pour arriver au domicile de l'appelant, sachant que les difficultés des routes à Mayotte et de la circulation, parfois on prend effectivement un peu plus de temps. Aujourd'hui, quels moyens vous attendez concrètement pour lutter contre ce phénomène de violence? Déjà, il faut communiquer, expliquer à la population ce que je viens de dire, qu'il y a des sanctions sévères qui sont mises en place, applicables par la loi, et effectivement faire de la prévention, leur dire que nous sommes là pour leur porter secours, mais également dans d'autres départements, il y a la mise en place des caméras piétons qui sont conduits par les pompiers pour justement dissuader les auteurs de violences à l'encontre des sapeurs-pompiers. Mais effectivement, il va falloir que le service, j'ai entendu le colonel de son message qu'il n'y a pas systématiquement de dépôt de plainte. Oui, mais il faudrait que le service juridique, on donne au moins les moyens au service juridique du SDIS de Mayotte pour accompagner les agents qui sont victimes d'agression au dépôt de plainte. Parce que être agressé et aller attendre 2 ou 3 heures au commissariat ou aller seul, ça ne nous encourage pas, effectivement. Est-ce que vous avez déjà porté vos doléances plus haut? Est-ce qu'une oreille attentive est à votre écoute? Ici à Mayotte, une oreille attentive, il faudrait qu'on discute avec la direction, mais on a une discussion, un dialogue social qui est quand même assez compliqué avec notre direction, avec nos élus qui siègent au conseil d'administration. Donc un dialogue, c'est très compliqué d'avoir un dialogue avec ces gens-là. Merci Ahmed Alaoui Abdoul Karim. On rappelle que vous êtes le président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Mayotte. Merci à vous.